Yon ancien policier haïtien qui te fait partie équipe sécurité, yon ancien directeur général PNH plaidé coupable devant la justice américaine pour plus passer 140 armes à feu. Il était exporté illégalement en Haïti. Tension diplomatique entre États-Unis et Brésil a franchi une nouvelle étape. Administration Donald Trump a annulé visa ambassadeur brésilien dans Washington comme une mesure réciproque. Après Brésil te refus à 2 diplomates américains de refus visa. Ensuite Brésil allait plus loin côté refusé approbation diplomatique pour candidat Trump nommé comme prochain ambassadeur américain dans le pays. Dans le cas haïtien, autorité au collège Regina Cantuteur pour démolir 2 salles classes qui construisent sur le canal. Parallèlement, quelques jours seulement après pause premier wash pour construire un hôpital qui est spécialisé dans le traitement cancer dans Milo. Un cabinet avocat accusé Moïse Jean-Charles comme déchouquette et fait qu'on est l'hôpital ça pas jamais construit. C'est parmi grand point qui dominer l'actualité, nous allons venir à Kyobo, mais avant ça, il est important pour nous encourager chaque nous qui regarder et t'aider l'émission ça, abonner, de façon pour capable aider une grande famille ça. Si monsieur qui a problème bon avec endurance, moins porter en solution pour nous, qui c'est des suppléments qui fait à base de plantes naturelles qui ont bon genre résultat. D'ailleurs, nous avons bien bandé à même son légende ça, dès que vous prenez, pas de question fait à terre, al fait commando kounia là sur vivsanté.com et nous mettons kit là, si toutefois c'est kit complet on veut pour capable gérer cause ou juste cliquer dans le premier commentaire pour al fait commando là. Produit personnalisé, c'est un moyen qui est sûr et qui est direct qui est capable de permettre de créer une nouvelle source de revenu qui potentielle jusqu'à $10,000 par mois. Oui, j'aime parler des produits personnalisés, mais je voulais parler de tout produit qui fait avec photo, texte ou sinon logo client. Pour capable commencer, matériel yo pas vendre cher. Technique yo simple et facile. N'importe monde ka fait. Et produit ça yo gen gros marge bénéfice sou yo. Nan moi ça même, m'a organisé un webinar pour capable partager ensemble avec vous toute technique et stratégie qui capable mettre tout monter un business comme ça dans la caillou. M'a montre business là de A à Z pour seulement $7. C'est vraiment un cadeau que je voulais faire à la communauté haïtienne. $7 seulement, venez dans le webinaire, ça vient apprendre comment pour capable créer un business produit personnalisé dans la caillou qui capable permettre une nouvelle source de revenus. Cliquez dans le lien qui est dans le premier commentaire vidéo ça, ou sinon allez sur le website ça, créer-pour-toucher.com pour capable joindre toute information et pour capable réserver place. C'est pied coûte, prends des vents. Nous c'est Marchands Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Bridge c'est pas capable d'entrer directement dans la coupe pays États-Unis côté un ancien policier haïtien qui fait partie équipe sécurité. Un ancien directeur général PNH plaidé coupable devant la justice américaine pour plus passer 140 armes à feu exportées illégalement en Haïti. Jean-Robert Casimir qui est là, c'est un citoyen américain naturalisé qui a 53 écoles de café sous tête li et puis qui habitait l'Odder Hill, État Floride, plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain pour complot contrebande avec exportation illégale d'armes à feu en Haïti. D'après le document tribunal là, entre août 2020 et décembre 2024, Casimir a été exporté illégalement au moins 140 armes à feu sorties États-Unis pour arriver en Haïti. Ça n'est pas tant jamais de licence autorité américaine exigée pour qualité exportation ça yo. Enquête l'a montré pendant la période ça, il a acheté au moins 108 armes dans mes machines qui ont licence fédérale aux États-Unis et puis 35 autres armes dans mes autres citoyens américains qui vivent Floride. Armes yo te gen là-dedans yo, fusil, pistolet ak fusil d'assaut. Pour faire ça passer sans autorité ou pas découvrir Jean-Robert Casimir ensemble avec complice yo te servi avec une méthode bien préparée. Yo te l'ouvri compresseur à air industriel qui c'est ça n'a regardé là, yo démonté zam yo et puis mettez yo en dedans compresseur yo, enveloppé yo avec mousse isolant et puis yo te ressoudé yo encore pour faire paraître normal. Après ça, yo te embarqué sur bateau sorti Miami pour arriver en Haïti, surtout à travers Port Miragouane. Miami Herald fait qu'on est enquête là te prend
Yon l'autre ampleur dans mois août 2024, le agent la douane ak protection frontière américain yo te arrêté Casimir dans aéroport Fort Lauderdale Hollywood là pendant le tap sorti en Haïti. C'est dans moment ça yo te commencé questionner monsieur sous activité louche li yo ak bon jan preuve. Ben il te finalement admettre effectivement li kon voye zam en Haïti, mais d'après enquête là, li te minimisé quantité zam li te exporté yo. Après autorité ont saisi 2 téléphones iPhone li yo. Enquête a révélé plusieurs photos, vidéos, messages textes et enregistrements audio qui documentaient zam que l'a acheté aux États-Unis. Ensuite, côté l'Alvanyo en Haïti. Toute bagaille était commencé après autorité américaine ont arrivé retracer 2 fusils semi-automatiques AR-15 qui te menaient directement sous Jean-Robert Casimir. Document judiciaire fait connaître Jean-Robert Casimir, c'est un ancien policier dans PNH et d'après mi-amiral il te fait partie équipe sécurité. Un ancien directeur général PNH, je pas dit qui ancien directeur général PNH ça. Autorité américaine a arrêté le 16 décembre 2024 dans la ville Lauderdale et puis 23 janvier 2025 la justice a déposé accusation officielle contre lui. Pendant l'enquête là, Casimir a démenti toute parole qui fait quoi que zam li exporté au Livanyo à gang, li fait connaître quelques nan zam yo te rivé dans mes gang. C'est après bandité attaqué youn employé li yo pendant le tap transporter zam yo. Ah ben quelques nan zam sa yo te tombé dans mes bandits. Est-ce que vous entendez? Je dis comme ça. Zam que autorité qui a mené enquête yo joine dans mes bandits parce que qui ça qui fait au Québec monsieur, c'est parce que il y a des amis yo joine dans mes bandits. Les al fouye zone Kalalou, on connaît chaque zam depuis ou acheter zam dans États-Unis, il gon série, il gen identifiant. Mais les al garde des âmes ça joine dans mes bandits, c'est des âmes que monsieur acheté États-Unis. Et mais là, yo retracé, yo remonté jusqu'à Towa. Yo questionné le pour dire comment faire zam ça dans mes bandits. Ben l'MC a bail parole par version palia. Monsieur carrément dit, li pas vendre bandi yo zam que l'exporter aussi pas bandi le vend yo. Li fait connaît zam que jeune qui rive dans mes gang yo, c'est après bandi te attaqué yon employé li yo pendant le tap transpondant employé a tap transporter zam yo, bandi yo attaqué monsieur sortant dia bandi yo prend zam yo, prend quelques dans zam yo, c'est comme ça quelques dans zam yo tombé dans mes bandi yo. Et de ceci là qui gagne plusieurs agences d'investigation et sécurité, tant que FBI, Homeland Security Investigation, ensemble avec plusieurs agences fédérales américaines qui travaillent sous lui. D'après le département de justice américain, poursuite ça, entré dans le cadre d'une opération spéciale, le gouvernement américain mettait sous pied pour combattre cartel, gang étranger, organisation criminelle transnationale avec réseau trafic moun, ni aux États-Unis ni à l'étranger. Jean-Robert Casimir vient pour recevoir sentence 4 décembre 2026 cap vini là. D'après document tribunal, il risquait jusqu'à 35 années de prison. Mais sentence si là capable réduit parce que monsieur collaboré avec la justice, donc il doit pas la peine maximale là, il réduit. Tension diplomatique entre États-Unis et Brésil là franchit une nouvelle étape. Administration de Donald Trump là annulé visa ambassadeur Brésil là dans Washington comme une mesure réciproque. Après Brésil te bay refi à 2 diplomates américains. Ensuite Brésil refusé bay approbation diplomatique pour candidat Trump nommé comme prochain ambassadeur américain dans le pays. Donc administration Donald Trump là qui décidé frapper bon côté partout pour prendre des mesures réciproques pour annuler visa Maria Luisa Ribeiro Giotti qui c'est ambassadeur Brésil aux États-Unis. Donc Washington qui présentait ça comme une mesure réciproque diplomatique contre le gouvernement président Luis Inácio Lula da Silva. Département d'État américain fait qu'on est décision si là vini après Brésil a fait tête dit pour le bail approbation diplomatique pour Daniel Pérez qui c'est candidat Donald Trump a été nommé comme prochain ambassadeur américain dans Brésil là. Donc Brésil refusé par monsieur agrément. Washington qui reprochait Brésil tout parce que mois passé il était refusé par 2 diplomates américains visa pour entrer dans le pays Brésil. Autorité américaine ont précisé annuler visa pas veut dire expulser ambassadrice brésilienne mais ont averti yo paré pour prendre l'autre mesure diplomatique si blocage a continué.
Le porte-parole du département d'État fait qu'on a passé plusieurs semaines à discuter avec le gouvernement brésilien pour résoudre la situation. Mais d'après lui, le Brésil continuait à retarder le dossier sans bailler une solution. Donc, le Brésil était tête raide. Non seulement le refus à 2 diplomates américains, mais il refusait donc feu vert pour prochain ambassadeur américain en Brésil que Donald Trump a nommé. Washington fait connaître visa Maria Luisa capable rétabli depuis Brésil by candidat américain approbation diplomatique qui est nécessaire pour lui prendre poste li. Yo ajouté 6 ambassadeurs qui quitté États-Unis pendant période ça, il a obligé de faire une nouvelle demande de visa pour retourner. Bon côté Pali, gouvernement Lula condamné décision États-Unis, il accusé Washington comme quoi il a essayé d'influencer l'élection présidentielle brésilienne et puis il fait qu'on est. Mais ça c'est une nouvelle étape dans ça, il y a une série d'actions hostiles contre Brésil. Et Brésil insistait processus pour examiner candidature Daniel Pérez pour un nouveau ambassadeur États-Unis dans le pays là toujours a fait d'après règles diplomatiques. Il fait qu'on ait aucune décision pas prend en vent premier tour élection présidentielle là qui programmée pour 4 octobre cap venir là. Gouvernement brésilien reproché États-Unis tout dès que il était annoncé non candidat avant l'idée joindre approbation Brésil. Nouveau crise ça venu après Brésil était refusé by Riley Barnes, secrétaire adjoint américain pour démocratie, doit moun ak travail ensemble avec une collaborateur au visa pour entrer dans le pays. 2 responsables ça te prévoir rencontrer autorités, leaders religieux et l'autre acteur dans la société brésilienne pour parler sur intégrité élection yo, liberté religion et liberté expression. Washington te fait connaître tout, c'était une visite diplomatique normale. Mais Brésil te répond mission te gen intention mettre en doute système vote électronique pays ça li considéré comme une tentative pour mêler dans processus politique interne li. Malgré tension, le département d'État américain fait qu'on est toujours voulu rétablir relations diplomatiques qui normales, transparentes et productives entre États-Unis et Brésil. En Haïti, quelques jours seulement après pose premier rush pour construire l'hôpital qui est spécialisé dans le traitement cancer dans Milo, un cabinet avocat accusé Moïse Jean-Charles comme déchouquette. Maître Carvins Valsin dénoncé Moïse Jean-Charles, accusé ancien sénateur comme déchouquet yon terre sous prétexte pour construire l'hôpital. Avocat fait qu'on n'est pas aucun l'hôpital qui a bâti souterrain et il demande des populations pour pas prendre promesse ça pour vérité. Je dis à moi dans la presse pour capable une réponse à déclaration Moïse Jean-Charles fait sur dossier conflit qui vient Milo. Avant tout moi c'est Kevin Valsin, c'est avocat dans barreau haïtien. Moi fait un doctorat en droit. Moi accompagné et confrère avocat qui a assisté parmi eux ou bien la dame Maître Lunique Charles et Maître Elma Antoniel qui a assisté dans 4 dossiers. Avant répondre à la déclaration, moi nécessaire pour faire une explication de dossier. Moi j'ai un mandat pour venir au terre qui est situé Milo dans la localité Béra pour monsieur Judis Laurency. Tessa lui-même lui sorti dans une chaîne transaction légale qui remontait à monsieur Villadouin Ernest Daniel Dupuis qui te recevoir Tessa par testament maman qui relait madame Malherbe Dupuis né Lucie Lecomte qui te gen possession paisible depuis 11 novembre 1958. Dans l'année 2010 Déchouquet monté sous terre au Déchouquet terre. Il y a un jugement en 2013 que le tribunal première instance du Cap haïtien rend. Si nous voulons capable à consulter le numéro de dossier ça, c'est affaires civiles 00060-13. Malgré ça, il y a un groupe individu parmi eux qui c'est Henri-Claude Dorville qui prend terre sous nom l'État. Pour individu ça a joué un support qui ça a fait. Il y aurait les Moïse Jean-Charles, il y a Moïse 3 carreaux de terre parmi tout terre que vous prend. Et parmi 3 carreaux que vous Moïse Jean-Charles pour aider au goût mais contre moi-même, il y a carreau PAM. Bon, nous capable constater dans zone Milo, nous pas capable posséder terre. Depuis où gon terre nèg yo Kembo, yo prend la main. À cause Moïse Jean-Charles, nous pas capable. L'aime tande yo Moïse Jean-Charles terre,
moi décidé à rencontrer Moïse parce que je pensais que c'était ça, il y avait des sales réputations. Montrer M. Papier à tout dossier. Malgré ça, dans date qui était 3 pour arriver 4 juillet 2026 là, dans la nuit, Moïse voyait bandit tirer sous terre et puis couper tout poteau fait qui était gagné que moun yo t'a construit. Dans date qui était 6 juillet 2026 là, li relève dans une conférence call avec un autre collègue côté que Moïse déclaré Maître Kevin, pas mettre pied dans terre encore. Moi pral craser tout ça qui fait sous terre. M'a déchouqué ni ou même ni juge qui empêche. Eh bien, pour matérialiser déclaration ça, dans date qui 12 juillet 2026 là, c'était un dimanche, Moïse Jean-Charles débarqué avec acolyte li, avec un groupe armé, li craser toute base li jeune sous terre, sans pas gain jugement de propre gré. Lundi 13 juillet 2026, pendant juge de paix al sous terre pour faire constat, nous dépasser appareil judiciaire et faire constat, eh bien, Moïse intervenu encore et puis il fait menace. Pour n'y a bon faut retourner sous déclaration Moïse Jean-Charles là. Faut que tout le monde qui était dans la déclaration Moïse Jean-Charles là connaît que Moïse Jean-Charles c'est menti la fait. Et monsieur Riz en pile pour la faire, je cherche à faire menti. Premier bagage, il dit que terre c'était l'État. Or, terre c'était privé. Qui gagne tout papier, mes papiers terre. Mes papiers terre. Qui gagne tout papier. Deuxièmement, nous talons DGI ban nous certificat foncier ça, ou après conservation foncière qui dans juridiction cap haïtien. En plus de ça, il dit qu'on fait une origine légale depuis 1958. Ensuite, nous avons un jugement depuis 2013 qui te mette moun dehors. Et dernière transaction que Villadouin fait pour vendre dehors, c'était en 2019. Donc nous avons son terre qui est en activité. Son terre que nous avons joué de manière paisible et continue. L'autre déclaration Moïse fait, Moïse dit avocat demande $500,000 américains. C'est menti. C'est pas vrai du tout. Nous t'avons côté Moïse pendant 2 fois. L'aimerie fait côté Moïse promet moi yon carotte et demi que me refusé. En réalité moi m'gen yon carreau, li bam yon carreau et demi. L'aime dit que m'pas vle carotte et demi on l'autre côté dans terre. Problème parce que moi m'pas dans déchouka, m'pas dans désordre. Li dit à mon cher, c'est privilège nous ba oui, c'est avantage nous ba oui, ou te gen yon carreau, qu'on yon gen yon carreau et demi. Donc là moi même pas dans désordre, me rejeter toute offre tête des autres, tête des choucailles, parce que moi, je ne suis pas dans des choucailles. L'autre déclaration Moïse fait, Moïse dit chaque fois, yon moun a venu investir dans le pays, nous couillons d'elle. Comme mes amis, tout le monde connaît dans le pays, c'est Moïse qui bloquait investissement. Parce que Moïse, c'est le principal agent déstabilisateur du pays. Donc c'est Moïse qui crée des autres dans le pays, qui fait moun pas bien investir. Donc ça, nous, Moïse veut passer et ça il a fait pour l'autre monde. Ce qui est important dans la déclaration que je vais dire là, c'est les Moïse déclaré mettre à mourir en 2020 et papier fait en 2023. Mais j'ai toujours fait un F qui trompe. Dans la déclaration ça, nous comprenons que théâtre est gagné, mettre parce que si Moïse dit mettre à mourir en 2020 et puis tout papier fait en 2023, ça veut dire Moïse reconnaître que théâtre est gagné un propriétaire qui t'a vu. Et ça va empêcher que même si tu n'as pas fait 2023, que vous fait parce que là où moun mouri, bien revenu à héritier. Si pas bien héritier, c'est là ça bien à venir pour l'État. Donc, les madame Maleb Dupuis mouri, c'est petit li qui héritier bien. Donc ça veut dire nous comprenons que terre, c'est une terre. C'est que Moïse lui-même, lui caché sous prétexte que c'était l'État, il entre, il prend 3 carreaux, et puis il vend 3 carreaux de terre à moun pour construire l'hôpital, soit disant au projet l'hôpital. Maintenant, est-ce que yon moun arrêté pour faire projet privé ou sous yon terre privé ou l'autre? Parce que l'hôpital que Moïse dit, c'est l'hôpital l'État. Son l'hôpital privé qui a venir faire l'argent, venir faire cob au détriment de Massa. Parce que Massa n'a pas payer l'hôpital qui a dit à faire. Maintenant, c'est pour l'hôpital public, c'est l'hôpital privé. Eh bien,
dans cas ça, ou pas qu'à venir faire l'hôpital privé ou sous l'hôpital sous terre privé. Et même si c'est l'État qui a besoin de terre, il y a façon pour l'État de faire. Donc moi-même m'a dit que c'est ça qui tel pour Moïse Jean-Charles. Informez-nous que Moïse promet dans cas ça plusieurs sacs criminels. Et action ça rentre dans plusieurs catégories de factions. Ma va citer pour nous association malfaiteur, destruction, menace, la mort, spoliation et brise semé. Parce que t'es un semé qui t'est posé et apposé sous propriété à Moïse allait, il détruit tout bagage et ça faut arriver faire activité qui était. Par rapport à ça criminel que Moïse Jean-Charles remet commettre sous terre, nous-mêmes comme avocats, m'a dit ça clair. Nous pas quitter ça, passer comme ça. Donc, Moïse Jean-Charles, qui est pour répondre devant la justice pour ça, yo. Et moi, je crois que la justice a condamné Moïse Jean-Charles à tout acolyte liyo. Et m'a dit nous bien, c'est pas la première fois Moïse Jean-Charles fait si magri ça yo, pour passer peuple là dans bêtise. On prend dans pays même. Mon premier 17 carottes qui en face terrain nous, que yo te prend, yo dit que on va placer l'hôpital Milo là-dedans. Et pourtant, jusqu'à présent, ça va jamais faire. Ça y est bon petit temps, Moïse Jean-Charles te réuni, moun Milo, moun limonade, moun quartier Morin, plein du Nord, pour aller avec yo, wesh. Il dit déjà acheté moteur qui bat, pour être capable de rebalancer wesh. Eh bien, ça qui pas jamais fait. Donc Moïse Jean-Charles, c'est un bluffeur qui a passé peuple là dans bêtise. L'autre bagage encore, Moïse Jean-Charles te parlé de raffinerie. Ça va jamais fait. Il parlait de Bitgood qui pas jamais réalisé. Il fait déclaration pendant Moïse Jean-Charles fin craser pays. Il fait déclaration, il dit c'est Poutine qui dit yo mettre craser, Poutine a venir reconstruire. Jusqu'à présent, ça pas jamais fait. Pour raison ça, nous doutons fort qu'il y a pas l'hôpital là. Donc nous prend terrain yo pour capable faire projet là. D'ailleurs, depuis le Moïse Jean-Charles et réclamé terre, premier bagage yo te dit on va le faire là-dedans, yo te dit on va le faire une orphelinat. Il va faire orphelinat. Deuxième bagage yo dit on va le faire, il va le faire une université. Jusqu'à ce que yo tombe dans l'hôpital parce que y a pas pour attirer l'opinion publique là. Si yo dit on va faire l'hôpital, nous n'a pas le porter concours bail. Donc tout ça yo, c'est pour montrer que Moïse Jean-Charles a manipulé opinion publique là. Donc dans cas ça, moi-même comme avocat, je crois que pas de monde qui au-dessus de la loi. D'ailleurs, Haïti son état de droit, pas de monde qui au-dessus de la loi. Et dans cas ça, nous poursuivons Moïse Jean-Charles jusqu'à ce que nous joignions justice. Je quitté l'autre confrère qui c'est avocat qui assiste, parler et faire déclaration par retour dans ça. Donc là, tout dans le ici, une délégation qui est en tête, délégué Marc présumé, vice-délégué Wools en grand, commissaire Eno Zéphirin, ensemble avec directeur départemental notre TPTCA, Wilson Jean, fait une visite dans le collège Regina, côté où constaté qu'il y a 2 salles de classe qui construisent droite sur le canal. Selon l'autorité, mais qui dirige le collège Regina, montré un manque de respect. Il a rapporté qu'il y a plusieurs rencontres qui ont été faites depuis 5 avril 2026 côté au demandé mais puis démoli l'espace ça et mais même d'accord faire ça. Malgré ça, il n'a pas respecté pour messieurs. Selon le commissaire Eno Zéphirin et délégué Marc présumé, collège Regina a 48 heures pour démolir 2 salles classe. Si vous pas fait ça, TPTC a pull up avec Bacolodé pour craser. Moi-même, d'accord, n'a grand ça, curage la fait sans problème, n'a fait sur toute longueur canal. Où tu vas prendre ça, ça. Grand canal. Canal là même. Est-ce que vous connectez avec... Oui, sans problème. Section canal là fonctionne à 100%. Section canal là, dans tout point ça, là, il est fonctionnel à 100%.
100%. Et il y a la pluie régulière. Par exemple, c'est pas les napalés. Nous avons gagné tout l'esprit ça. Nous construisons sous canal. À tout peuple là, pas de l'esprit. Qui construit sous canal là. Nous poussons le peuple là qui sous canal là. Qui soit appelé nous faire pour nous gagner l'esprit à venir. Ça nous nécessaire, c'est de rendre le canal là fonctionner. Nous avons fait tout ça qui est possible pour que nous fonctionner. Ça veut dire qu'il va possible pour nous pousser quand nous bâtissons. Bon, tout est dans la mode ou parce que nous poussons qu'à la peuple là. pas moi-même, ça m'a besoin, ça qui est important, et pour résoudre le problème, nous, dans le canal là, mais seul bagage m'a changé pour me dire, ouais ça, vous mettez gravé. Si vous faites le travail qui est en bas, que nous tous connaissons, qui là, l'autre bord du bas, en deux cap terminal là, c'est le seul problème. C'est le problème parce que lui-même, il n'est pas à nettoyer du tout. Oui, il a fait. Ça fait de commencer là, nous finir à bas. Nous travaillons à ton bout. C'est pas un petit côté pour nous. C'est pas de la parler. Non, on ne peut pas faire. On dirait que c'est ce canal-là, l'école là. Exactement, c'est ce que je veux là. Sous ta garde dans l'air, ouais, il y a des groupes salles devant, c'est sous le canal, exactement. Il y a un point d'aller, TPTC, mais depuis pour le canal là, il y a fait maçonnerie, il y a posé bloc sur lui, après ça coule béton. Vous dites TPTC, ça veut dire de libérer qu'il est. De toute façon, c'est TPTC qui a fait travailler ça. Il y a même pas faire. On a dit directeur ça. C'est nous qui sont pensés qui fait une négligence comme ça. Eh bien, bon, pour l'État va exister. C'est ça, je comprends. Parce que moi, je dis non, il y a un ingénieur qui respecte l'État, qui est un bon professionnel. Même si tu as un million pour faire un travail comme ça, il est supposé dire au nom de la technicité, pour dire comme ça que bon, il ne peut pas faire travail. Délégué maintenant de ça, qui ça cause absence et magistrat Saint-Paul à dire? Bon, bah, on est. Peut-être qu'il y a un peu chaud, qu'on est santé pas trop cordial, c'est ça qui arrive. Il y a un problème, même pas que son bail. C'est pas voulu. Vous pensez, délégué, avant l'école ouvrie, vous êtes satisfait du travail, vous demandez ça gagne des mois? C'est pas seulement, même c'est la population qui se satisfait. Nous ne pouvons pas imaginer c'est ça qui est. C'est-à-dire que quand il y a là, ingénieur qui a 48 heures pour libérer le canal. Et après 48 heures, on est obligé de nous-mêmes faire une intervention avec le PTC. Parce que je me toujours dit ingénieur comme ça que pour libérer le canal là, ils ne sont pas capables. Parce que le bagage est trop grave. Le bagage est trop grave. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris pour le couteau qui entre dans le cœur. Pas quelqu'un qui a pris pour le couteau qui peut pour tout. Donc ça veut dire que tellement de bagage est grave, ingénieur Amazon, ingénieur volant ou bien volonté, c'est vrai. Malheureusement, ce n'est pas sous qui est construction de fait, mais sans construction qui peut être un pile de dégâts, un pile malheur pour la population capacitive. Donc à cela, nous entendons pour 48 heures et après 48 heures, la libérer des salles de classe qui étaient construites sous le canal. Comme toutes ces sous-canals-là, pas gagné qui va faire sous le canal-là. Et donc après 48 heures, nous-mêmes avons venu, nous-mêmes, ça a une délégation ça qui a fait suivi. Il y a 6 mois délégué pas fait absolument. En 48 heures, il y a un bon résultat? On a su parce que le commissaire gouvernement là, directeur départemental de PTC là, vice-délégué là, jusqu'à présent c'est pour nous tester bonne foi et sœur et Sainte-Croix pour ne pas dire que
nous faisons méchanceté, nous faisons abus. Pour parents, tout connaître que si le canal l'a libéré, ce n'est pas nous, ce n'est pas méchanceté nous faisons, mais c'est eux-mêmes qui sont responsables de tout ça pour faire comme. Je ne vais pas dire dégâts, puisque c'est eux-mêmes qui pourraient avancer la construction pour le canal là capable. Merci. Groupe Cap Appuyé réfugiés rapatriés au gare sorti dans silence pour prononcer sous décision administration de plan pour camper TPS ça qui mettait environ 300 000 Haïtiens dans gros problème dans le cadre d'une conférence pour la presse Yobaï mardi 4 août 2026 responsable communication gare là Stanley Orbit et Doris Carr fait un gros rallye mené sous dossier TPS et demander l'État pour responsabilité pour accueillir et accompagner Haïtiens pour le voir retourner. Plus de détails, on regarde et attendez. L'administration de Donald Trump a décidé de mettre fin dans le programme TPS pour ressortissants haïtiens. Décision ça qui est effective à partir du 27 juillet et passé à la guerre. Et dans le plus passé 300 000 migrants haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui ont créé lien dans la communauté, qui fait bien aux États-Unis et qui ont des gens là-bas, qui travaillent, qui participent activement dans la vie économique du pays. C'est presque 6 millions de la vête haïtiens qui sont TPS contribuent dans l'économie américaine. D'après données plusieurs organisations telles que Asian Bridge Alliance et Ondoku Black Network sorti. Aujourd'hui, nous-mêmes dans Gare, nous avons une position qui ferme par rapport à la question ça, à savoir que pas aucune condition qui réunit en Haïti pour vraiment nous accueillir dans la dignité environ 1,5 million haïtiens qui sont sortis aux États-Unis par rapport avec le plan de déportation massif qui est annoncé. En pile nan moun sa yo qui t'a vu sous TPS, c'est des gens qui quittent le pays pour mauvaises conditions de la vie ou bien qui quittent le parce que des menaces pendant sur la vie. Donc décision ça à côté y a voyé plus passer 300 000 migrants haïtiens et retourner en Haïti. Donc pour exposer moun sa yo à même situation t'a pour quitter. Donc nous-mêmes dans Gare nous critiquer ça. Et d'autant plus que moun sa yo pendant aux États-Unis, c'est eux-mêmes qui t'a géré la caille par rapport avec solidarité qu'on a fait avec haïtiens, la famille qui était derrière à travers transfert qui kembe économie nous en plus ou moins. Donc volume transfert qui sorti dans diaspora pour année 2025 là, par exemple, c'est pratiquement 20% et produit intérieur brut pays d'après données et BRH sorti, c'est pour montrer que contribution diaspora dans l'économie en Haïti sont bagages qui comptent. Donc voyez moun sa vient en Haïti dans une situation comme ça pendant que n'y a aucune perspective de réintégration sociale. Donc c'est une situation qui est annoncée déjà difficile. Donc par rapport avec la situation là, nous n'avons pas besoin de lire dans le livre tout pour nous comprendre, pour nous voir effectivement par rapport avec la situation qui est là et nous pas recevoir l'entité 300 000 personnes que les États-Unis ont annoncé pour nous. Nous déjà vivons une situation qui est difficile, qui dépasse nous avec la République dominicaine. Cap pour nous et sous frontière chaque jour bon Dieu mettez la voie monde dans mauvaises conditions et côté besoin humanitaire yo en pile. Pour premier semestre année 2026 la République dominicaine déjà voyé sous frontière 140 018 monde, parmi eux gagné 94 435 garçons, 34 080 femmes, 5 579 petites filles, 5 524 petits garçons que nous relevons dans le flux de déportation. Donc pour 6 premiers mois année 2026, dans le niveau frontière, c'est Belader qui recevra plus de cas de déportation avec 53 634 cas. Et puis nous jouons Waname qui vient derrière lui avec 51 788. Et puis en troisième position, nous avons Malpass avec 21 686 cas. Et puis nous avons Sapit qui recevra plus faible volume, à savoir 12 910 personnes. Donc, constat nous fait dans garde par rapport avec la situation, c'est que le volume de monde qui est déporté pour nous pour 6 premiers mois de 2026 sous frontière Haïti et République dominicaine. Donc, volume ça, c'est un volume qui est important, qui a augmenté en pile par rapport avec même période là pour l'année passée. Ça veut dire, sorti janvier et juin 2025, chiffre ça a été 125 794 cas rapatriés, alors que déjà pour 6 premiers mois de 2026, nous avons 140 018 personnes. Et puis, de l'autre côté, nous avons des pays comme les États-Unis, Bahamas, Turks and Caicos, Jamaïque, qui pas campé sous déportation et que pour 6 premiers mois de 2026, ils ont déjà déporté en Haïti 1702 personnes. Donc parmi eux, il y a les États-Unis qui voient 756 personnes, il y a Bahamas 532, il y a Turks and Caicos qui voient 340 et puis Jamaïque qui déporté déjà 74 personnes pour premier semestre 2026.
Dans le moment de tribulation, les migrants haïtiens ont traversé de pays, ils ont manifesté solidarité avec les migrants. Nous avons pensé à les migrants qui sont États-Unis, côté administration de Donald Trump, l'emploi possible. C'est depuis la période de campagne électorale. Donc nous songeons à ce qui passe dans Springfield. Les Trump montent sous pouvoir encore, ils prennent une série de mesures qui fragilisent la situation des migrants haïtiens. C'est quand ils coupent le programme Biden, c'est quand ils suspendent les haïtiens visa. Donc sans compter, nous avons un agent ICE qui participent à faire violence sur les migrants. Dans seulement mois, mars 2026, nous avons aux États-Unis, nous avons deux haïtiens qui mourent dans mauvaises conditions alors qu'ils étaient sous responsabilité ICE. C'est Kadhafi Michel qui mourut dans Pittsburgh. Il y a tout Emmanuel et Damas qui sont un migrant haïtien qui mourut à cause d'une infection dentaire qu'il était fait, qui pas soigné pendant qu'il était sous responsabilité ICE. Gardez attention tout pour les migrants haïtiens qui sont au Mexique qui ont traversé de grosses difficultés par rapport avec question papier. Et parce que les gens qui produisent des demandes d'asile et que comment qui est responsable du traitement de question d'asile au Mexique, pas traiter de demande ça attends, ça fait que les gens haïtiens qui n'ont pas de papier pour fonctionner au Mexique et si pas de statut d'asile là au moins, ou pas gagner un document de travail qui permet que vous rentrez, faire de l'argent pour que vous vivez. Donc, il y a notre bord qui est République Dominicaine tout, que les migrants haïtiens participent pour un gros brimade et tout ça dans une forme d'indifférence que nous déplorons. Et nous avons des femmes migrantes, femmes enceintes, femmes qui activent bébé, ça qui nourrissent, tout le monde sans parents, tout le monde ça va passer mati en bas main, agent migration. Et les jours qui sont passés là, nous avons constaté à travers une vidéo qui est virale sur internet là, côté deux agents migration qui ont transporté un migrant haïtien tant qu'on sac charbon, ça a passé 21 juillet dans Sangwang de la Maguana. Et puis dans le même 22 juillet, ça veut dire dans la même semaine, nous avons au niveau de Véron dans Punta Cana, il y a un militaire dominicain qui touille à 3 balles, qui travaille migrant haïtien qui relève Yépi sans papier. Toujours dans la même semaine, le 24 juillet, dans Nagua, nous avons Davidson Pi qui joue dans Moli alors que c'était pendant que tu as une opération migration qu'a faite et que pour l'échapper, il courir, il tombe dans la rivière et que sous place, pas de quelqu'un qui a choisi de voter le secours et que il mourit noyé. Donc, par rapport avec tout cas ça nous cité, garde toujours une opposition pour nous demander l'État et pour veiller pour que y ait une bonne enquête qui fait sur situation ça arriver pour que vraiment il établi vérité parce que en plus fois et dans cas nous dit migration dominicaine toujours une tendance blanchir agents qui entourent et puis criminaliser victimes à savoir migrants haïtiens. Face à l'environnement global que nous décrit là, côté migrants haïtiens tournent cible à travers une série de politiques migratoires qui chita sur discrimination, racisme, xénophobie dans la région. Groupe Cap Appui rapatrié et réfugiés ont lancé un appel solidarité avec migrants. Même Jean-Louis commence à faire ça à travers la campagne solidarité transnationale que nous lançons le 28 juillet passé dans tête collée avec plusieurs autres organisations qui défendent les droits migrants. Une autre fois, nous dénonçons la politique migratoire violence qui en application au niveau des régions et qui participent et fouler en papier droits fondamentaux migrants haïtiens. Gare interpeller l'État haïtien comme acteur clé qui doit travailler pour que les Haïtiens qui doivent payer un bon traitement, assurer que les gens vivent dans la dignité et que les droits ne vont pas sans papier. Les Haïtiens de pays en difficulté, l'État doit agir pour porter assistance à les à travers le couloir qui est défini pour ça. Sur le dossier TPS, l'État haïtien a pour devoir pour porter assistance à la communauté haïtienne qui est en difficulté aux États-Unis, pour veiller sur le droit, assurer de ne pas maltraiter dans le processus de déportation. Recevoir 250 migrants haïtiens chaque semaine, d'après le plan qui est annoncé, ce n'est pas un bagage qui parle facile. L'État doit mobiliser tout moyen qui est nécessaire pour recevoir les migrants haïtiens dans dignité. Mettez tout accompagnement possible pour eux dans l'aéroport là, côté à venir au niveau de l'aéroport du Cap haïtien. Parce que nous avons anticipé besoin de en pile. Grand pile dans monde ça vinn jeune, c'est des monde qui traumatisés parce que rêve brisé, parce que gain qui était ti monde derrière qui était bien derrière tout ça fait. Donc ils viennent trouver une situation, ils retournent en Haïti, côté pas aucune perspective d'avenir, pas aucune politique d'intégration qui va le mettre en place vraiment pour permettre que les gens vivent dignement en Haïti. Donc c'est une situation qui demande un peu de moyens. Donc, également de tout l'État haïtien pour y agir directement sur la crise qui bouquet pour intégrer en Haïti. Crise ça a fragilisé les droits en Haïti, qui poussé Haïtien parti malgré tout ça entendait comme maltraitance qu'a fait sur les migrants haïtiens. Et comme preuve, nous avons une dizaine de petits bateaux et que ont intercepté au niveau de mer Caraïbes là pour le premier semestre l'année 2026 là. Donc qui montait effectivement malgré tout ça entendait Haïtien toujours à quitter le pays pour partir. Et puis gros interception fait c'est au niveau de Turk and Caicos côté on prend 240 migrants haïtiens sur un petit bateau. Donc c'est pour montrer
malgré tout ça nous entend, malgré tout gens nous entend, il y a maltraité des migrants haïtiens et toute mauvaise la vie migrants haïtiens vivent et des pays toujours des haïtiens qui ont quitté le pays pour partir. Et par rapport avec crise ça que nous évoquons, nous dit faut que l'État haïtien agisse directement sur crise là pour permettre que les gens qui sont en Haïti retournent en Haïti et les gens qui sont au pays à retourner et viennent installer correctement dans le pays à vivre dans la dignité et sans pas obligé à prendre humiliation dans le pays étranger. Gars, il y a une grosse inquiétude face à la dégradation totale et conditions de vivre en Haïti, question de droit moun. Nous vivons une crise qui est envenimée et qui participe à fragiliser les conditions de la vie haïtienne. Nous avons plus passé 1,5 million de personnes qui déplacent dans le pays, d'après les données OIM publiées. C'est des gens qui passent travail dans le camp, qui sont place publique, qui vivent dans des conditions malouques, sans service minimum, dans un série d'espace côté conditions hygiène déplorables. C'est là tout, il y a plein de petits gens, c'est la femme à accoucher, c'est la petite bébé à grandir. Violence gang a simaillé tout partout dans le pays, la cause en pile de dégâts. Droit pour déplacer libéré dans le pays, prend gros coup, gros axe routier en bas contrôle gang, sans foi ni loi. Donc, il continue à progresser et puis prend un nouveau territoire. Sans côté, il a multiplié massacres sur la population. Tant que ça passé dans Jean-Denis en avril 2026, dans la Cité Soleil dans le mois de juin 2026. Nous avons une autre réalité qui critique, c'est 52% de la population qui vit dans l'insécurité alimentaire d'après chiffres CNSA sorti. Situation sur le plan social, économique, politique, pas département. Inflation toujours à bas les terrains. Pour le mois de juin 2026, l'inflation est pratiquement 19% d'après données IHSI. Pouvoir d'achat de la population a baissé, post-péage gang installé tout partout, la cause et activité économique au ralenti. Sur le plan politique, la crise a arrêté de face, personnel politique n'a pas renouvelé, institutions d'un coup parlement pas existé. Ensemble situation nous avancer là, montrer et à clair, il y a une situation qui est difficile en Haïti.